on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Je vous souhaite donc une très bonne année. J'espère que tout se passera bien et que vous aurez de magnifiques lectures, tout comme moi, parce que bon, on le mérite. Alors aujourd'hui on part sur l'update lecture de décembre. J'ai lu 7 livres au mois de décembre, donc je suis plutôt contente. Je pensais en lire beaucoup moins vu qu'il y avait les vacances, les fêtes. Il y a eu qui a eu des problèmes de santé. Donc dans ma tête j'étais vraiment à moins de 5 livres en livres lus. Mais j'ai réussi à en lire un peu plus, donc je suis contente. Et on va tout de suite commencer avec un manga, c'est Les Carnets de l'apothicaire, tome 9. Oui, j'oublie. J'oublie assez vite ces choses-là, surtout quand c'est des chiffres. J'aime toujours autant ce manga, hein. Les dessins sont beaux, l'histoire est intéressante. Ici on nous lance dans un tout nouveau mystère. Il y en a un qui me plaît pas trop d'ailleurs, parce qu'on commence à parler de papillons. Je suis pas fan des papillons, surtout de ceux de nuit, et on parle de ceux de nuit bien sûr. Donc ouais, pas fan, mais bon. J'essaye de vous trouver un peu une image qui spoile pas et qui vous montre les dessins. On va vous montrer une page comme ça. Non, franchement c'est très sympa. J'ai hâte de continuer. À Noël j'ai eu le dernier tome qui est sorti, c'est le 15. Donc j'en ai quelques-uns de retard encore, mais je pense qu'il y a moyen que cette année je me mette enfin un jour dans cette saga. Parce que elle me plaît vraiment et j'aimerais bien pouvoir suivre les aventures en temps réel de Mao Mao. Ensuite j'ai lu Le roman maudit de Frank Tillier. C'était un roman de l'Avent. Donc il fallait ouvrir chapitre par chapitre, d'où les découpes qui sont là. C'était moyen. Au final j'ai plutôt aimé, mais la fin est beaucoup trop rapide et on tourne un peu en rond. Alors après vous me direz c'est le principe de ce livre de tourner en rond, mais ça s'essouffle assez vite ce principe. C'est pas assez rythmé j'ai trouvé. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aime beaucoup d'habitude ce que fait l'auteur, mais là j'étais un peu en mode ouais c'est ok. Au final, au début j'ai commencé à lire chapitre par chapitre, mais assez vite j'attendais d'avoir plusieurs chapitres pour les lire, parce que les chapitres font 16 pages avec des illustrations, donc ça fait vraiment peu quoi. Mais quand je dis vraiment peu, parce qu'il y a des illustrations comme ça quoi. Donc en soi t'avances pas vraiment, c'est très court 16 chapitres avec des moments comme ça. Mais ouais, après je commence à avoir l'habitude, les romans de l'Avent généralement c'est assez moyen comme ressenti pour moi. Mais bon, ça passe bien pour Noël et puis ça fait un petit truc à ouvrir chaque jour, en plus des chocolats. Donc ouais, je vous le conseille pas spécialement comme calendrier de l'Avent, vous pouvez le lire sans ça, mais ouais c'est moyen. Ensuite j'ai lu La nuit du bûcher de Sandor Marai, je ne sais pas. C'est un récit sur l'Inquisition, donc on est en Italie, et un Espagnol va aller en Italie pour apprendre les nouvelles méthodes qu'utilise l'Inquisition pour interroger les potentiels suspects. C'est assez dur à lire. Moi je m'en doutais, hein, de toute façon, l'Inquisition, c'est pas très fun comme période, hein, c'est pas incroyable ce qu'ils ont fait. Donc on nous décrit beaucoup de scènes de torture, oui, parce que on va pas se le cacher, ils étaient pas spécialement sympas, hein. On nous décrit comment ils endoctrinaient les enfants pour espionner leurs parents, on nous décrit comment certaines personnes accusaient des gens alors que c'était pas forcément vrai ce qu'ils disaient, il suffisait que 2 personnes t'accusent pour que tu finisses sur le bûcher. Ok. Mais oui, c'était très sympa à lire. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Encore une fois, pourquoi? C'est quand même quelque chose, hein, les 100 chapitres. Hein,
c'est costaud à lire. Déjà de base, c'est difficile à lire. Mais alors sans les chapitres, je m'arrêtais de temps en temps quand il sautait une ligne, en fait. Chose assez rare, encore une fois. Parce que c'est quasiment que des blocs, tout le temps, des blocs. Donc oui, mais c'est vraiment intéressant à lire. C'est vraiment une période que je connaissais pas spécialement. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses. Pas très sympa à découvrir, mais bon, ça fait partie de notre histoire. Et apparemment, il a écrit d'autres récits. Et à chaque fois sur des périodes historiques assez difficiles. Des périodes historiques assez... Comment dire ça? Avec un régime assez totalitaire. Et c'est hyper intéressant. Après, j'en ai mis un dans ma wishlist. Je sais plus, c'est Confession d'un bourgeois, quelque chose comme ça. C'était le mieux noté dans sa bibliographie. Et apparemment, ça serait une biographie sur quelqu'un ou sur lui. J'ai pas tout lu parce que j'aime pas spécialement me spoiler ni lire les résumés avant. Mais ouais, ça m'intéresse bien. Je vais m'intéresser un peu plus... Je vais m'intéresser un peu plus à cet auteur parce que j'ai vraiment bien aimé comment il a écrit ce récit. Ensuite, j'ai lu Le Destin de l'épouvanteur, c'est le tome 8. Bah, très sympa aussi. Là, pour le coup, mon personnage préféré, donc Alice, est un peu dans la panade. Un peu beaucoup, même. Donc j'étais un peu en mode oula, oula là là, qu'est-ce qui se passe? La fin est... La fin est encore très... T'as envie de lire la suite. T'as envie de savoir en réalité ce qui se passe. Surtout que le prochain c'est sur Grimalkin. Et j'aime beaucoup ce personnage. Je la trouve hyper intéressante. Parce qu'on est quand même sur une sorcière assassine qu'on envoie pour assassiner les gens. Et elle va aider quand même un épouvanteur. Donc c'est un peu... C'est pas trop dans sa nature. J'ai hâte de lire ça. Et très franchement, hyper sympa encore une fois. On découvre des nouvelles créatures. Oui, oui, il me semble, hein. Oui. Et encore une fois, t'as pas envie de les croiser dans ta vie de tous les jours, hein. T'es bien content qu'il y ait des épouvanteur dans ce récit. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, tome 3. Donc le tome sur l'hiver. C'était très sympa. On passe on passe un bon moment dans le train. Et ouais, ça donne une petite ambiance très, très hivernale, très Pôle Express, avec des chocolats chauds à tout va, des chocolats chauds à la guimauve. Donc c'était très sympa, très, très accueillant. Après, bon, il y a toujours un moment dans l'histoire où t'es à deux doigts de pleurer, où tu pleures carrément. Mais, mais voilà, donc ça c'est le train. On le voit aussi là d'ailleurs, hein, mais bon. On suit aussi les péripéties de Archibald Renard qui est accusé d'avoir plagié un auteur. Je l'aimais déjà pas spécialement, hein, celui qui l'accuse d'avoir plagié, mais là, ça en tient une couche quand même, hein. Parce que bon, on commence à le croire alors qu'il a aucune preuve de ce qu'il avance, et que Archibald en a. Et faut arrêter. Mais sinon très sympa. La fin, encore une fois, très, très prenante, très percutante. Je m'attendais pas vraiment à cette fin. Je peux rien dire sans spoiler. Donc très contente de l'avoir lu. Il me reste le dernier tome, celui du printemps, donc on se retrouvera bientôt pour parler du printemps. Et c'est une très belle saga que je conseille. Si vous avez des enfants, n'hésitez surtout pas, hein. C'est incroyable. Ensuite, j'ai enfin lu le fameux livre qui me faisait vraiment envie dans ma palle. C'était Bondi by Storms. Et c'est le tome 1. Donc, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais avec du spicy. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de spicy. Au final, je trouve pas. Au final, franchement, c'était... J'ai trouvé ça assez léger, comparé à certains autres titres. J'étais vraiment en mode, bon, ça va en vrai. Oui, il y en a. Oui, c'est décrit. Mais il y en a pas vraiment beaucoup.
Mais bon, après apparemment dans le tome 2, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Donc ouais, si vous aimez pas ça, vous tournez peut-être pas vers cette saga. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'avais un peu peur vu le nombre de pages, mais au final ça s'est lu tout seul. J'ai vraiment apprécié découvrir l'histoire de... Ah, j'ai oublié son nom. Rosalina. Oui, parce que j'ai lu aussi Histoire éternelle, que j'ai fini début janvier, donc qui comptera dans l'update de janvier. Et je confonds un peu, un peu les noms, parce que dans Histoire éternelle, il y a une Rosaline, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Mais le tome 2 est beaucoup plus gros, celui-là il fait un peu plus de 500 pages, peut-être près des 600. Oh non, il fait 500... Ouais, 540, 540, 550. Alors que l'autre en fait 800. Mais on va se focus du coup sur le prince de l'automne, je pense. Vu la couverture, elle est là. Sur le prince de l'automne pour le prochain. Donc j'ai un peu hâte parce que je l'aime bien. Comparé au prince de l'hiver que j'aime... Ouais, ok. C'est pas mon préféré, quoi. Mais dans l'ensemble, je préfère l'été et l'automne. Alors que le printemps et l'hiver, je suis un peu... Ouais, je préférais les connaître un peu plus au final parce que... Ouais, ils m'ont pas spécialement attiré personnellement. Et ensuite, j'ai terminé la fameuse saga éternelle de Alyson Noël. Donc c'était le tome 6. On revoit absolument tous les personnages qu'on a vus dans la saga. Et... Ever décide de partir à la recherche d'une légende. Et personnellement, ça m'a pas transcendé. Après, j'y croyais pas trop, hein. Au bout de 6 tomes, t'y crois plus. Mais ouais, tu découvres une nouvelle vie antérieure, tu découvres un peu plus sur Damon. Et encore une fois, lui d'ailleurs, ses agissements, ça va pas. J'aime pas du tout ce personnage masculin, c'est pas possible. Au moins je l'ai terminé, ça fait qu'il ira en boîte à livres. Les autres ont déjà été pris, donc j'imagine que celui-là sera vite pris aussi. Donc voilà, je vous ai présenté les 7 livres que j'ai lus en décembre. Je suis vraiment contente du résultat. Et j'espère pouvoir en lire autant en janvier, sachant qu'en janvier j'ai déjà terminé un livre. On est le 3, 4, je ne sais plus. J'ai pas mon téléphone près de moi en plus. Donc ouais, j'espère que j'aimerais bien mes lectures et que je pourrai continuer à en lire autant, voire plus que l'année dernière. Donc encore une fois, je vous souhaite des bonnes lectures. Et sur ce, je vous dis à bientôt.